Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois de janvier. Ça y est, c'est terminé. Pour moi, le mois de janvier était en 5 semaines. Alors dans un sens, j'ai trouvé que le mois de janvier est passé très très vite. Mais franchement, j'ai trouvé ces 5 semaines quand même assez longues. Enfin après, je sais pas vous, comment vous avez trouvé ce mois de janvier. Dites-moi en commentaire si vous étiez déjà aussi en 4 ou en 5 semaines. Mais voilà, comment vous avez trouvé ce mois de janvier. Donc voilà. Alors là, eh bien, on a vidé donc toutes les enveloppes. On va voir un petit peu le montant qu'il y a à l'intérieur pour cette dernière semaine et faire un petit peu le bilan sur le mois complet. Alors, je vais pousser ça. Hop. Donc, j'ai 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Là, en pièces de 2, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, donc ce qui me fait 150. En petite monnaie, j'ai 10 euros, donc 160, plus le billet de 5, 165 euros pour cette dernière semaine, en vidant bien évidemment toutes les enveloppes. Donc franchement, eh bien, je suis bien contente de ma 5e semaine, du montant que j'ai eu. J'aurais eu moins, et ben c'était pas grave. Je me dis que voilà, mon budget pour cette 5e semaine a été respecté et c'est pour moi vraiment le plus important que je vois. Après, voilà. Après, c'est ce montant-là, ben, c'est très bien. Ça serait moins, ça serait très bien aussi, puisque je me dirais, il y a quand même eu des économies pour cette dernière semaine. Donc voilà. Alors oui, le total final. Donc quand on fait la semaine 1 jusqu'à la semaine 5, ce qui me fait un total de 413 euros qui ont été économisés ce mois-ci. Alors avec mes enveloppes à la semaine, si je rajoute ce que je mets en début de mois, ça me fait 633 euros d'économie. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Vraiment, si vous avez pas encore commencé le système des enveloppes, vraiment allez-y, foncez parce que c'est vraiment une méthode qui est plutôt cool, bien et auquel bah, voilà, vous faites des économies chaque semaine. Et quand on voit à la fin du mois le montant qu'on peut économiser, surtout voilà, à l'heure actuelle où il y a tout qui augmente, se dire bah, malgré tout, j'arrive quand même à faire des économies, à mettre dans des épargnes, à mettre dans des défis, enfin comme vous voulez. Mais je trouve que c'est vraiment une très, très chouette, un très, très chouette système. Donc on est OK pour ça. Alors on va commencer avec celui-là pour mettre tout ça à l'intérieur. Donc on va commencer avec mon défi 52 semaines. Donc hop, moi j'ai pris un petit calendrier puisque je ne sais pas si l'année prochaine je le continuerai. Avant je faisais le défi des saisons, mais voilà, cette année j'avais envie de changer un petit peu. Donc hop, voilà. Mon mois de janvier est terminé. Donc, hop. Alors, j'ai fermé. Oh, je l'ai refermé. Forcément, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, hop, on met dedans. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin de l'année, je viderai pour mettre dans les épargnes. C'est pas parce que pour moi, le mois de janvier est terminé que je le vide. Après, je sais que certaines, quand elles ont fini un défi, par exemple sur le mois de janvier, certains prennent l'argent pour mettre déjà en épargne. Moi, je préfère attendre la fin de l'année. Dans la santé, donc on va mettre 20 euros. Allez, hop. Voilà. Dans école, je vais mettre... Est-ce que j'avais dit... Si oui. Je mets 10 euros. Là, je ne mets rien. Là, je vais mettre 30 euros. Donc, c'est pour Noël. Donc, certes, on a encore un peu le temps, hein, puisqu'on est qu'en début d'année. Mais il faut quand même, enfin, pour moi, commencer à prévoir pour la fin de l'année. Comme ça, au moins, ça permet d'acheter les cadeaux un petit peu à l'avance. Donc, après, je ferai mon petit coloriage hors caméra.
Dans les soldes, on va mettre 10 €. Alors après, enfin, je dis solde, mais c'est plus shopping, je vais plutôt dire ça comme ça. Puisque franchement, enfin après, je sais pas vous ce que vous en avez pensé de ces soldes cette année. Moi, j'ai pas trouvé ça, voilà, super intéressant. Après, je me dis que des promos, des bons plans, on peut en avoir toute l'année. Donc voilà, je piocherai plus là-dedans. Je n'attendrai pas forcément les soldes pour utiliser cette enveloppe-là. Maison, alors. Comment je mets... tac, 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 je réfléchis. Non, maison, c'est 20. Hop. Donc, on va faire un canapé. Voilà. Et bien, on va faire les petites pièces de 2. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'en suis à 60 € là-dedans. Donc, c'est plutôt chouette. Ça monte, ça monte. Voilà. Les billets de 5. Bon, c'est un peu le fouillis, mais on va y arriver. Donc, j'en ai 3. Donc, 1, 2 et 3. Donc, franchement, les billets de 5 ce mois-ci, eh bien, ça a été plutôt pas mal. Puisque je pense que chaque semaine, voire oui, à peu près, j'ai quand même réussi à avoir des billets de 5. Donc, c'est plutôt pas mal. Le 52 Wix. Ouais, c'est ça. Alors, cette enveloppe, elle est toujours chiante. Ça, ouais, c'est bon. Attendez, que je me rappelle. Non, je ne mets rien là-dedans. Non, je ne mets rien là-dedans. Je vais mettre... Comment je... Oh. Oui. 10 € dans les petites cartes. Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, hop, puisque dans Action, il me restait 10 €. Donc, je remets, hop, je fais un peu l'échange. Et je mets dans cette enveloppe-là. Donc, 6. Ah oui, j'avais 2. Alors, eh bien, hop. Et donc, dans cette enveloppe, oui, j'ai mis les sous. Donc, en fait, dans ce petit défi-là, ce que je fais, c'est que dès qu'il est rempli, ou pas, je pioche un peu dedans pour aller au ciné, au resto entre copines, enfin, voilà, tout ce qui me concerne, moi, essentiellement. Après tout, comme je dis, des fois, ça fait aussi un peu de bien de penser aussi un peu à soi, d'être un petit peu égoïste. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que dans mon enveloppe action, s'il me reste de l'argent, voilà, je mets dans cette enveloppe-là. Et donc, les 10 € qui me restent vont aller dans mon petit défi mystère. Ah, voilà, je sais pourquoi je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. En fait, parce que j'étais là en train de me dire, mais c'est bizarre, parce que j'avais compté 10 € pour mettre ailleurs. Et comment ça se fait que j'ai plus ces 10 €? Et en fait, tac, tac, tac.
puisque je préfère faire comme ça. En fait, c'est les 10 € que j'ai en monnaie qui vont dans ma pochette des petites cartes. Donc là, on est OK avec ça. Et donc, les 10 € qui me restent. Donc, je vous avais dit, j'avais pris ce petit classeur-là pour faire des épargnes pour dans l'année. Donc, j'avais mis, par exemple, pour l'anniversaire de mon chéri. J'avais mis pour Noël, pour tout ce qui est cadeau pour mes neveux et nièces. Et je m'étais fait une petite enveloppe. Ah oui, pour les fêtes du village où on habite, chaque été, pendant 3-4 jours, il y a des fêtes. Donc voilà, si on veut aller manger sur place ou quoi que ce soit, je me suis fait une petite enveloppe pour ça. Et donc là, je rajoute dans cette enveloppe-là, donc qui est pour l'anniversaire de mon chéri, 10 €. Donc voilà, c'est pour ça que je comprenais pas au niveau de mes... Voilà, j'ai 10 €. Je m'étais dit, c'est bizarre parce que je m'étais prévu 10 € dans cette pochette-là. Comment ça se fait que je les ai plus? Et en fait, voilà. Bon, enfin voilà. Bref, tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est essentiel. Donc, voilà mon petit bilan pour cette 5e semaine du mois de janvier. Ben, vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois. C'était en 4 semaines, 5 semaines. Voilà, tout dépend de chacun, comment on faisait. On n'est pas forcément tout le temps au même... dans les mêmes semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir, puisque voilà, ça fait grandir la chaîne et c'est plutôt sympa. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.